Bonjour à toutes et tous. Alors, j'aimerais vous recommander la lecture d'un livre qui s'appelle Théorie de la classe de loisirs, qui est assez peu étudié, mais qui est très intéressant. C'est un livre qui a été écrit en 1899 par Thorstein Veblen, un économiste et sociologue américain. Sa thèse, c'est que depuis ce qu'il appelle l'époque barbare, la population se divise en deux classes. Une classe qui se consacre aux activités nobles, la guerre, le gouvernement, le sport, les rites religieux, et qui a le pouvoir, et une classe qui est occupée aux besognes productives. Alors, la première classe s'appelle la classe de loisirs, hein, d'où le titre Théorie de la classe de loisirs. Et cette classe de loisirs, elle cherche à prolonger et à reproduire son pouvoir. Comment? En cherchant à susciter l'envie et l'admiration grâce à l'accumulation de la propriété, des honneurs, des exploits, des prouesses. Et ce qui est très intéressant, c'est l'analyse qu'en fait Veblen, puisque ce qu'il nous dit, c'est que de ce fait, la consommation ne sert pas du tout à satisfaire les besoins naturels, les besoins physiques. La consommation sert à se différencier, à se distinguer. Il appelle ça la consommation ostentatoire. Et la raison d'être de la consommation ostentatoire, c'est l'émission de signifiants de puissance. Alors, c'est une thèse qui sera développée plus tard, à la fois par Baudrillard dans la société de consommation, par Fred Hirsch dans les limites sociales de la croissance et par Bourdieu dans la distinction. Et c'est une idée qui est particulièrement importante aujourd'hui parce qu'elle nous permet de comprendre en quoi la consommation est du côté du mauvais infini. Si la consommation est un langage, il n'y a pas d'effet de saturation, de société, et donc c'est un processus qui peut nous mener évidemment à la surconsommation et aux problèmes environnementaux que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi je recommande vivement la lecture de ce texte.